Ce soir, on va parler de problèmes de syndicats. On va essayer de comprendre. Je ne sais pas par lequel d'entre vous je vais démarrer pour avoir un tout petit peu le fond de ce qui justifie aujourd'hui que vous soyez en mouvement. Peut-être vous allez être complémentaires. Puisque j'ai fini avec vous, je démarre avec vous. Pourquoi vous décidez de faire grève? Bien, madame, merci d'aller dans le vif du sujet. En fait, l'auto-école se meurt petit à petit depuis quelques années. Et nous avons donc senti un ras-le-bol. Le ras-le-bol vient du fait que nous voyons que l'administration de tutelle ne respecte plus les tests qu'eux-mêmes ont signés. Et dans ces tests-là, il est dit beaucoup de choses qui ne sont pas... Nous, on aime entendre les choses qui sont dites. Vous savez, pour comprendre pourquoi vous voulez manifester, on doit comprendre ce qui est dit dans les tests et qui n'est pas appliqué. Voilà. On vous a promis quoi? 100 000, 200 000, 300 000, 10 millions et puis ça ne vient pas? Bien, nous nous basons beaucoup plus sur les tests de l'arrêté 183 et 184 qui stipulent dans plusieurs points, plusieurs articles, que la session d'examen ne peut s'organiser que lorsque, une session ordinaire, que lorsqu'il y a plus de 40 candidats présentés. On rappelle quand même aux Camerounais que le permis de conduire est devenu un examen officiel au Cameroun depuis quelques années, quand il dit national. Non, au départ, il y a chaque personne organisait son examen, si j'ai bonne souvenance, et depuis quelques années, désormais, c'est national. C'est national. Donc, du coup, ça donne un peu plus de poids au permis. Et on se disait que c'était un accord avec vous et que désormais, on nous fouille avec des détecteurs de métaux quand on vient faire le permis de conduire. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Donc, nous, on se disait que ça allait déjà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous constatons tous que beaucoup de choses n'ont pas marché, puisque les accidents de la route s'accroissent de jour en jour. Posons-nous la question, pourquoi? Est-ce les conducteurs qui ne savent pas conduire? Non, je vais vous poser la question tout à l'heure. Ça s'accroît, l'insécurité routière ne fait que grandir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, en ce qui nous concerne, les promoteurs d'auto-école, qui sommes à la base de la formation, nous faisons notre travail, nous formons. Mais ce qui nous dérange, c'est qu'à côté de notre formation, que nous voulons effective, complète et de qualité, nous constatons que notre administration de tutelle, il nous met un peu les bâtons dans les roues. Le Minetransport, c'est ça? Le Minetransport, oui. Mais il faut dire les choses qu'on a. Il nous met un peu les bâtons. Il y a des gens qui ne connaissent pas les gros mots de tutelle. Et nous sommes victimes des choses qui ne vont pas bien. Par exemple, vous voyez dans l'arrêté 183, il est question des examens ordinaires. Si un centre d'examen a rempli plus de 40 candidats à la hausse, et nous voyons aujourd'hui qu'une session d'examen, nous avons 4000 candidats rien que dans le Foudi. Nous atteignons souvent les 4000 candidats. Mais ce qui nous dérange, c'est que à côté de cela, il est organisé des sessions spéciales que nous ne maîtrisons pas, que les auto-écoles ne savent pas quand est-ce que cela ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé. On entend seulement les procès-verbaux sortent, session spéciale. D'accord. On ne sait pas comment ça s'est passé. Si je comprends bien, on croyait avoir quadrillé, mais on a déjà trouvé la faille pour la corruption. Pour distribuer les permis. Non, pour la corruption. Pour distribuer les permis, en dehors de la réglementation du circuit normal. Oui. En dehors du circuit normal. Et c'est le test dit ceci. Les sessions ordinaires, les sessions spéciales ne peuvent s'organiser si toutefois un sous-centre est dans l'impossibilité de réunir 40 candidats. C'est-à-dire moins. Si un sous-centre est dans l'impossibilité de réunir 40 candidats, c'est-à-dire moins de 40 candidats, il peut demander une session spéciale. Oui, ce sous-centre peut demander une session spéciale au ministère du Transport qui, maintenant, voit s'il peut accepter ou pas. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que les sessions spéciales sont dans l'ordre de 400, 500 candidats. Qui passent incognito dans un circuit que nous ne maîtrisons pas. Donc on se retrouve avec des chauffeurs qui conduisent mais qui ont des permis suspects.
nous nous basons sur la base des procès-verbaux qui sortent intitulés Session spéciale du centre de Manfé. Vous vous rendez compte, dans le Nozo, il y a la guerre, les gens fuient. Comment se fait-il que dans un sous-centre, dans un centre où l'insécurité a déjà atteint son apogée, comment une auto-école peut réunir 500, 400, 300 candidats et présenter à l'examen sous couvert de session spéciale. Hein? Ça ne passe pas par le circuit de session ordinaire, mais session spéciale. Et quand vous regardez bien le procès verbal de cet examen, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les Kwem, les Akwe, les Ceci, c'est les Kenfak, les Atangana, les Mvondor, tous ces gens-là qui ont été admis à cette session spéciale et présentés, s'il vous plaît, par une seule auto-école. D'accord. Je vais permettre à M. Zali de renchérir parce que là, on est en train de réunir les griefs qui sont les vôtres et qui vous ont mené aujourd'hui à cette manifestation, à ce mouvement de grève. Si je comprends déjà ce que la présidente dit, c'est que vous vous êtes accordé pour organiser des examens sur le plan national, des sessions ordinaires, tous ensemble de connivence avec le ministère des Transports. Et que depuis quelque temps, vous avez constaté qu'il y a des gens qui ont des permis dans des circuits suspects et on a décidé de mettre ça sous la bannière d'examens spéciaux. D'accord. Monsieur Zali, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Ok, merci Rosalie. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que des vérités soient dites. Pendant longtemps, on aime la vérité. Oui, pendant longtemps, on a, sur le plateau télé, nous on a écouté avec beaucoup de douleur, étant à la maison, comment on disait, il y a assez d'accidents de circulation, on tirait sur les auto-écoles, on disait les auto-écoles ne forment pas, les auto-écoles, les auto-écoles. On a le président de la Confédération des transporteurs routiers, ça fait un ou deux mois, avait un écrit où il demandait la fermeture de certaines auto-écoles. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de sortir du silence. Parce que quand c'est trop, c'est laid, les vérités sont censées être connues. Alors, quels sont les motifs de nos revendications? Aujourd'hui, nous disons non au calendrier signé par le ministre des Transports. Parce que pour le calendrier 2024, il nous annonce 4 sessions ordinaires. En lieu et place de 8 qui existaient déjà, dont nous ne sommes pas d'accord au préalable. Ah, vous ne vous êtes pas concerté? Pour les 8 déjà au préalable, nous ne sommes même pas d'accord. Mais on essayait de faire avec. Mais il est quitté cette fois-ci de 8 à 4. Nous disons non pour la distribution des permis de tuer. Non pour les sessions spéciales d'examen du permis de conduire. Non pour l'insertion des membres du jury pas qualifiés à l'examen du permis de conduire. Et nous demandons, nous exigeons auprès du ministre le départ du directeur des transports routiers, le DTR. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait le directeur des transports routiers? Je vais expliquer, je vais vous dire exactement ce qu'il a fait. Nous avons, pour le calendrier 2024 annoncé par le ministre, il nous a présenté 4 sessions ordinaires. Je vais prendre le cas de 2023 d'abord. Nous avons 8 sessions ordinaires pour 2023. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 30 sessions d'examen de permis de conduire, sessions spéciales d'examen de permis de conduire, plus de 30. L'année 2023 uniquement. Pendant qu'on a 8 sessions ordinaires, on a plus de 3 fois plus en session spéciale. Ok, je suis avec vous. Hein. Moi, j'aime quand tout le monde comprend. Donc, vous vous entendez, vous dites, prenons des rendez-vous pour organiser les examens pour tous les Camerounais pour le permis de conduire. Pendant que dans ce circuit-là, vous en êtes à 8, on vous annonce que de façon spéciale, il y a même 30 autres examens organisés dont vous n'avez pas connaissance. Effectivement, nous ne sommes même pas au courant. On peut rester à la veille, on comprend, il y a session spéciale demain à tel endroit. Parfois, nous sommes au courant quand la session spéciale même déjà passé, quand le PV déjà passé. Or, il faut que les Camerounais sachent que à la base, c'est l'auto-école qui est chargée d'inscrire pour l'examen du permis de conduire. C'est l'auto-école qui est chargée d'inscrire. Nous nous posons assez de questions aujourd'hui. Alors, on voit donc qu'il y a recrudescence de sessions spéciales. Et rassurons-nous, c'est par ces sessions spéciales que les faux permis de conduire, les permis de tuer sont de nos Camerounais. Nous allons constater que depuis que le ministre Ngale Bibeye est en fonction, on a une recrudescence d'accidents de circulation. C'est simplement parce que aujourd'hui, on a une recrudescence de sessions spéciales et par conséquent, on donne le permis de tuer à tous les Camerounais à tout bout de champ. Alors,
vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on demande le départ du DTR. Ouais. Qui est à l'origine de cette multiplication de sessions spéciales? C'est le directeur de transport routier. Je vais vous dire, personnellement, je profite de votre plateau pour interpeller les autorités camerounaises à ouvrir une enquête sur le directeur des transports routiers. Pourquoi? Nous avons une école qu'on appelle ICER, Institut supérieur de sécurité routière et de recherche. Cette école est située dans le fin fond de Mana. Parce que cette école a d'abord une bonne jeunesse. Il faut commencer par là et qu'on appelle parce qu'on a d'abord la jeunesse de cette école. Elle est sur le fin fond de Mana. Qui est derrière cette école? C'est le directeur des transports routiers. Alors, il est de bon ton que l'État ouvre une enquête dessus. Il n'a pas le droit d'ouvrir cette école? Oui, vraiment, je ne pense pas qu'il a le droit d'ouvrir une école. Sinon, pourquoi ne pas le faire ouvertement et officiellement? Peut-être c'est le terrain qu'il a trouvé là-bas au fin fond. Attends, on dit où on va. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ICER, aujourd'hui, on parle des membres du jury. Voilà où on refuse. Voilà pourquoi on dit qu'on ne veut plus les membres du jury non qualifiés à l'examen du permis de conduire. Le ministre a signé il y a quelques jours, je crois que c'était lundi ou mardi, une note où il voulait nous appeler en disant que les promoteurs d'auto-école, les enseignants d'auto-école ne peuvent plus être membres du jury à l'examen du permis de conduire. Et qui va donc servir de jury dans ce cas de figure? Merci Rosalie. Il était en train de nous dire de manière voilée que dorénavant, c'est les étudiants sortis de lycée qui seront membres du jury. Alors, dans l'arrêté 183, dans l'article 24, pour être membre du jury, il faut avoir un CAPEC qui a au moins 5 ans d'âge. Et je viens vous dire ici que pour être habilité à présenter le CAPEC, qui est le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite, il faut avoir au préalable un permis de conduire qui a au moins 3 ans d'âge. Ça veut dire que pour avoir un CAPEC, il faut avoir au moins 8 ans d'expérience dans la conduite. Alors, pour être étudiant de lycée, on entre uniquement avec le permis B. Même sans permis. Alors, quand vous entrez avec le permis B, un permis B qui n'a aucune expérience, vous venez ici à l'intérieur, quand vous avez toutes les autres catégories, C, D et G. Vous avez fait 1 an de formation pour être inspecteur du permis de conduire. Et vous dites que celui-là sort après 1 an et vient évaluer les candidats en catégorie C, en catégorie D, en catégorie E. Je crois que le ministère des Transports, l'administration du ministère des Transports a un coup contre les Camerounais. Je crois qu'on veut tuer tous les Camerounais maintenant. D'accord. Président de Fosokin, lorsque j'écoute ce premier jet de M. Zali et de Mme Mekendio, j'ai l'impression que pour eux, la multiplication des accidents de la route aujourd'hui au Cameroun est liée également à cette mafia, je préfère l'appeler ainsi, à cette mafia qui se crée dans le processus d'obtention des permis de conduire au Cameroun, où désormais, puisque ça a été un peu bloqué lorsqu'on a décidé de donner un nombre d'heures de cours précis à traverser pour pouvoir avoir un permis, où il fallait s'enregistrer au ministère. C'était devenu un peu corsé et nous on se disait que désormais ça va être filtré. On aura des personnes qui méritent avec des permis et là on tombe quand même des nues d'apprendre que malgré tout cela au Cameroun on réussit encore à obtenir un permis par des couloirs mafieux. Vous savez que chaque fois que vous m'avez interpellé ici pour des questions d'accident de la circulation, vous êtes toujours dit qu'en réalité, au commencement, il était un point de formation. Oui, justement, on en a souvent parlé. Et je vais vous dire de manière claire que pour ce qui est des États locaux au Cameroun, ceux qui s'y investissent, ça, disons-le de bonne foi, ils font l'effort, comme ils peuvent, hein, de former ceux qui veulent bien être formés. Parce qu'il faut bien savoir qu'en termes de cette formation, c'est chacun qui doit se former pour mieux se conduire, parce que la route n'est pas un jeu. Pour autant, tu es mal formé, pour autant, tu risques des accidents et c'est ta vie qui peut en pâtir. Donc, c'est chaque personne qui a intérêt à bien se former. Mais ce que je sais, c'est que les auto-écoles sont disposées à former tous ceux qui veulent bien se former. Maintenant, lorsque ça vient d'eux, pour nous dire que celui qui est chargé de garantir la formation au Cameroun est encore responsable de la mauvaise formation des Camerounais, il me semble qu'il y a lieu d'avoir froid dans le dos. Ouais. Aujourd'hui, on sait depuis un certain temps, parce que vous savez, le ministre des Transports est partant de tout numérique. Alors que pour lui, c'est une fois qu'on a mis dans la machine, ça veut dire que c'est clair. Parce qu'il nous a dit un moment que pour
être à l'auto-école, il faut s'inscrire par voie numérique et composer 2 mois après. Oui, justement. Je dis que ces 2 mois après ne garantissent pas que bien qu'on se soit inscrit par voie informatique, ça veut dire que c'est la formation. Ça ne veut rien dire. Mais ils vous disent que c'est ainsi. Maintenant, lorsqu'on sait que pour aller à l'examen, il faut pratiquement que ce soit tous les 2 mois. Maintenant, une année, c'est 12 mois. Donc forcément, s'il faut tenir, n'est-ce pas, de compte, n'est-ce pas, des examens numériques, ça veut dire que c'est 6 examens par an. À la vérité, c'est 6 examens. Mais on était à 8. Alors, est-ce qu'on respectait dans les 2 mois, je suppose. Est-ce qu'on respectait dans les 2 mois prévus dans la machine? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, le ministre lui-même parle de 6 à 4. De 8 à 4. Maintenant, c'est sur quelle base? Maintenant, lui, monsieur le ministre, est-ce qu'il s'est concerté avec, n'est-ce pas, ceux qui sont, avec les acteurs? Parce qu'il faut dire quand même que les auto-écoles sont les partenaires du ministère des Transports. Et si d'aventure il y a, n'est-ce pas, des décisions à prendre, il me semble que le plus facile, c'est qu'ils s'assoient ensemble pour en discuter. Parce qu'à l'heure actuelle, s'il y a ce conflit, vous comprenez qu'il y a forcément un schisme en termes de dialogue social. C'est-à-dire que le ministère... J'ai envie de demander, hein, ça fait combien de temps que ça dure, ce micmac-là? Depuis avril 2023, nous avons reçu... Parce que j'allais demander si c'était pas qu'on était tous trempés et puis il y a eu un partage qui a raté, mais il faut se poser toutes les questions. La vérité, pour mieux comprendre. Merci Rosalie Dessiré. Tu sais ma chère Rosalie, tu comprends toujours à demi-mot. Tu comprends toujours à demi-mot. C'est qu'en fait, il faut reconnaître qu'au départ, il y a eu, n'est-ce pas, une tricherie. Le ministre est venu avec le tout numérique pour pouvoir arranger. Mais il faut se constater que c'est encore lui qui veut tricher par rapport le numérique qui lui l'a mis sur pied. Parce que quand on vous dit par exemple qu'une auto-école, au niveau par exemple de Manfé, a eu le candidat, n'est-ce pas, où sur 500 candidats, vous avez 115 facs, 50 à Tangana, 30, 50 Mamadou, il n'y a même pas Arbor. Vous comprenez donc qu'il y a un problème. Et si ça vient du ministère des Transports, c'est quand même suffisamment grave. Donc il me semble que la revendication des auto-écoles est légitime, même si eux-mêmes, il y a pratiquement une pierre à leur épée, parce que quand il y a des examens spéciaux, c'est quand on ne fait pas des examens spéciaux sans auto-école. C'est-à-dire que c'est toujours leurs camarades qui font ces examens spéciaux-là. Un peu comme avec les enseignants. Voilà. Font grève. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes tous unanimes pour ne plus faire ces examens spéciaux? Parce que vous serez simple de dire que non, les examens spéciaux, mais vous aurez encore des auto-écoles qui vivent dans les examens spéciaux. Vous comprenez? C'est un peu là le problème. Donc il me semble qu'il est bon qu'ensemble on soit... Et puis, nous pensons que nous, en tant que syndicat de transport, de conducteurs, nous ne sommes pas étrangers à votre revendication. Hein. Ça, il faut le savoir. Parce que quand il y a mort d'homme, c'est très souvent sur nous qu'on jette la pierre. Et d'ailleurs, nous avons dû demander au ministre qu'il fallait l'espoir de recyclage. Je vais vous dire, ma chère Rosalie, est-ce que vous savez aujourd'hui, là, en termes d'examen de capacité, il n'y a pas un module officiel de formation à la capacité reconnu, il n'y en a pas. Un module officiel. On vous dit par exemple, pour être candidat à la capacité, il faut présenter les cas judiciaires en son bulletin numéro 3. Mais est-ce que c'est ça qui se fait? Ça ne se fait pas. Non, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut aujourd'hui dénoncer, vous comprenez, pour que le ministère des Transports puisse, n'est-ce pas, se ressaisir et savoir qu'en fait, nous, là je parle, j'ai connu déjà depuis Christophe Nsalaï jusqu'à Galbébé. Le BN que le ministre d'hier, il va partir, nous, le ministère des Transports. Donc moi, je pense que de tous les ministres que nous avons connus au ministère des Transports, c'est lui, M. Galbébé, qui est le moins, n'est-ce pas, réceptif. Hein. C'est-à-dire que c'est celui, pourtant il vient, n'est-ce pas, du monde privé. Parce qu'on a souvent dit que non, c'est les gens qui sont formés à l'ENAM, qui sont un peu gonflés, qui ne sont pas réceptifs. Mais lui, Galbébé, il me semble qu'il est même transporteur. Mais c'est lui qui arrive en tant que ministre et c'est lui sur qui vraiment on n'a plus confiance. Donc il me semble qu'il y a un réel problème et je suis d'accord avec l'auto-école. Je crois seulement qu'il faut être calme, ne pas personnaliser le combat, mais poser des problèmes sérieux pour qu'ensemble on vous accompagne. D'accord. Okay. Vous voulez réagir, madame? Oui, je voudrais apporter des petites précisions par rapport aux sessions spéciales. Les sessions spéciales naissent du fait que les sous-centres d'examen avaient été créés à l'époque. Et il y avait donc certains sous-centres qui ne pouvaient pas atteindre les 40 candidats exigés pour faire partie des sessions ordinaires. Oui, vous l'avez expliqué à l'entame. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour répondre, comme il dit, c'est les auto-écoles aussi. Alors, cette brèche avait été ouverte pour ces sous-centres-là, parce que les délégués... Mais vous ne saviez pas que c'est la brèche qui allait s'élargir. Qui allait s'élargir, tout à fait, tout à fait. Cette brèche-là avait été ouverte pour les chefs de ces centres-là, parce qu'ils se plaignaient qu'ils vont faire vivre leur sous-centre. Il faut que l'activité
prospèrent là-bas. Le ministre donc a ouvert à cette époque, 2015 bien sûr, la brèche que bon, chaque chef de centre, de ces sous-centres-là, n'ayant pas atteint les 40 candidats, peuvent de manière expresse demander, faire une doléance au niveau du ministère pour que le ministère leur accorde donc une session spéciale pour les moins de 40 candidats. Alors aujourd'hui, nous voyons que c'est plutôt aller dans tous les sens. On organise des sessions spéciales. Est-ce que ce n'était pas prémédité? Parce qu'ils auraient pu également leur demander de se joindre aux auto-écoles qui ont un peu plus de capacité pour créer une entrée. Ce que nous voulons, c'est que quand un sous-centre a déjà plus de 40 candidats, ça fait partie d'une session normale. Il n'y a plus de session spéciale. Ça veut dire que quand il y a examen sur tout l'étendue du territoire national, ce que je veux dire, c'est partout. Ce que je veux Mais dire, en dehors de session normale, donc, il y a des couloirs pour les sessions spéciales chaque semaine, chaque 2 semaines. Vous voyez, mon frère, mon collègue m'a dit, oui, mon collègue vous a dit tout à l'heure que l'année 2023, c'est 8 sessions ordinaires. Mais à côté de ça, on enregistre une trentaine de sessions spéciales. Comment vous expliquez ça? Bon, aujourd'hui, il parlait tout à l'heure, il disait qu'il voulait qu'on dégage le directeur des transports routiers parce qu'apparemment, il fait partie en tête de liste de cette mafia. C'est peut-être le bras armé, d'après vous, du ministre. Il demande qu'on réajuste le calendrier. Pour vous, 8 sessions, ça vous allait quand même descendre en quoi à 4? C'est excessif pour vous? Oui. C'est exagéré parce que 4 examens organisés par vous alors que vous avez des étudiants, vous avez l'impression qu'on veut vous tuer en fait. Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est que les 8 sessions même de 2023, nous n'étions pas d'accord. Mais nous avons quand même accepté les 8 sessions. Mais accepter ne veut pas dire qu'ils vont continuer. Mais pourquoi vous n'aviez pas réagi directement de Bon, on s'est dit que 8 sessions, c'est pas ça. On peut gérer, oui. Maintenant, descendre à 4, c'est-à-dire moitié, vous voyez, imaginez, nous sommes le 9 novembre. Madame Rosalie, si vous venez dans mon auto-école, vous inscrivez pour cette session, on demande 2 mois de formation. Justement. Mais vous allez composer en mars, selon le calendrier de 2024. Vous composerez en mars. Et si vous avez la malchance de ne même pas réussir cet examen, vous composerez en juin. Vous aurez fait 9 mois à l'auto-école. Et si en juin, vous ne passez toujours pas votre examen, vous composerez en septembre. Vous serez en train de faire 1 an. Mais ça veut dire que ça allait de mal en pire depuis que moi j'ai mon permis de conduire. Ça allait de mal en pire. Dégrade parce que quand moi j'ai eu mon permis de conduire, on respectait les écarts de ces 2 mois. Oui. Quand tu échouais, on te disait tu partais au rattrapage de la session d'après et c'était généralement 1 mois après. J'ai des candidats qui se sont inscrits dans mon auto-école depuis le mois passé, c'est-à-dire depuis le 10 octobre. N'étant plus éligibles pour la session de décembre, ils sont là. Je vais les garder dans mon auto-école jusqu'au 7 mars 2024. Vous voyez, ça fait 6 mois. Alors, dans quelle structure je vais les garder alors qu'on nous demande 2 mois de formation? Minimum 2 mois de formation pour 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques. Les 20 heures peuvent se faire facilement en 1 mois, madame. Les 40 heures de cours théoriques peuvent se faire facilement en 1 mois. Selon les tests, ils nous demandent 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques. Un Camerounais qui est disponible de faire ses cours, de faire sa formation, peut bien subir en 1 mois les 40 heures de cours théoriques en salle de classe et les 20 heures de cours pratiques et aller se présenter à l'examen. Et aller se présenter à l'examen. Vous pensez qu'un Camerounais vient depuis le 10 octobre, il est encore là, il sera là, janvier, février, mars, pour aller présenter un examen dont il n'est même pas sûr de passer et revenir recomposer en juin. C'est ça qui nous blesse exagérément. Et c'était unilatéral. C'est-à-dire qu'ils sortent des tests, ils sortent des communiqués, des correspondances, nous imposant le dialogue social, comme a dit monsieur le président de Fosonké. Et parti depuis que le ministre a pris les commandes du ministère de Transport, je ne sais pas si à la limite c'est le mépris pour notre secteur. Mais lui, il est dans les secteurs aéro, machin et tout, là où il y a les grandes personnes. Mais nous, il nous a lésés, on lui tend la main, on écrit, on fait des correspondances pour qu'il nous écoute. Non, il ne nous écoute pas.
En attendant, les accidents se multiplient sur nos axes routiers. On commence à comprendre aussi un tout petit peu, hein, parce qu'on discutait souvent ici, accident, c'est vrai, j'avais jamais pensé à inviter les transporteurs avant votre mouvement qui aujourd'hui nous connecte. Je pense que ça va aller pour la suite. On se demandait souvent, mais est-ce que les gens sont formés finalement au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? On a tout questionné. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à lire les panneaux qui n'existe pas toujours, sur nos axes routiers? Non, il faut dire la vérité. Oui, on devine même parfois les panneaux. Tu guettes un peu, tu te dis que non. Peut-être en principe, ici, on devait même mettre un panneau qui aura les virages, des vagues. Mais comme il n'y a pas, moi, je me connais à la route. Et tu ne connais même pas si on a limité à 80, on a limité à 60, on a limité à 30. Tu ne sais pas si les auto-écoles ont été impliquées dans la pose des panneaux, ainsi de suite. Je comprends donc qu'il y a un problème de fond. Aujourd'hui, vous dites qu'il y en a marre. On a encaissé, on est indexé par tout le monde, on est pointé du doigt sur une affaire où nous on fait des efforts pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir un permis de qualité qui peut les épargner sur nos axes routiers. Mais aujourd'hui, il y a une mafia qui s'est créée au ministère des Transports et qui permet aux Camerounais de tuer et d'être tués. Alors, si vous décidez de rentrer en mouvement, vous voulez que monsieur, le directeur des transports routiers s'en aille, s'il ne part pas, qu'est-ce que vous faites? Oui, parce qu'il faut se dire la vérité. Vous voulez qu'il parte. Vous voulez qu'on ne modifie pas. Le document sur le jury, il est déjà acté? Non, Rosalie. Il y a quoi en discussion? Oui, on a commencé le mouvement aujourd'hui, on attend. La main est tendue. Moi, j'ai dit le jury où on dit que vous ne devez plus être dans le jury, là. C'est acté. Oui, la note est signée. La note est signée. Désormais, vous formez des gens et vous ne les jugez pas. Non, nous formons des gens, mais c'est d'autres qui ne sont même pas enseignants, qui n'ont aucune expérience professionnelle, qui vont juger, qui vont donc évaluer ces candidats-là. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'a pas qu'on est en train de programmer notre mot en c'est un autre mot en chemin. C'est quand même trop vous grave. Imaginez que je vais parce que vous dites c'est grave, hein? Mais c'est grave. C'est très grave. Vous vous formez, vous avez l'expérience. Mais ceux qui vont nous juger au moment de l'écrit et de la pratique, c'est ceux qui n'ont pas d'expérience. Aucune expérience. Sortis de cette école qu'on appelle ICER. Ils entrent à l'ICER, certains ont un permis B, mais n'ayant jamais conduit, par des voies frauduleuses et mafieuses, comme nous venons de le décrire tantôt. D'autres entrent même sans permis. Et ils font 2 ans, ils sortent avec, ils alignent tous les permis. C, D, E, G, tout, ils alignent tout. C'est un centre d'auto-école en fait, l'ICER là. Ils alignent tous les permis en 2 ans. Et quand aujourd'hui ils sont sortis, le premier moule est sorti, et ce sont eux qu'on demande de changer le jury qui est constitué de professionnels. Des professionnels. Rosalie, pour ce qui est du jury, nous en tant que syndicat des transports routiers, acteurs de terrain, avons toujours demandé que, même à la manière dont ça se passait avant, ce n'était toujours pas acceptable par nous. Parce que nous avions constaté que c'était les propriétaires d'auto-écoles qui étaient davantage membres du jury aux examens. Du coup, il y avait aussi la mafia. Du coup, il y avait la mafia, ils étaient juges et partis. Nous avons demandé qu'en réalité, les formateurs, c'est les moniteurs d'auto-école. Donc, normalement, ce sont eux qu'on devait trouver au jury d'examen des permis de conduire. Mais non, comment ça peut... Non, ils y sont avec les propriétaires d'auto-école. Et les propriétaires d'auto-école sont en majorité. Donc, les moniteurs qui y sont même, ils sont peut-être pas à tout hasard. Mais la majorité, c'est les propriétaires d'auto-école. Ce qui pour nous posait un problème. On a donc pensé qu'en fait, c'est les moniteurs d'auto-école qui sont qualifiés pour être au jury d'auto-école parce qu'ils sont sur le terrain. Mais aujourd'hui, on dit, n'est-ce pas, que le ministère puisse acter que ce sont les moniteurs. On dit que c'est les gens qui sortent de où, vous savez dire où? C'est l'école de l'ICER. Donc les personnes qui ont à peine même permis de conduire, c'est eux qui vont être qualifiés à pouvoir n'est-ce pas, évaluer ceux qui ont été formés par la moto. Je crois qu'il y a un problème. Donc moi, je pense que... Et puis, Rosalie, en réaction à ce modèle de grève, il semble que le ministre des Transports a instruit les délégués régionaux de vous régler des comptes, il me semble. C'est-à-dire que vous demandez, n'est-ce pas, désormais, s'il y a une auto-école qui n'a pas un camion, qu'il soit interdit de présenter les candidats au permis C et au permis D et consorts. Voyez un peu, il y a un règlement de compte, la réponse est le règlement de compte avec l'auto-école qui n'accompagne même jamais. Parce qu'il faut dire que le ministère des Transports n'accompagne jamais les auto-écoles qui font un effort pour former les Camerounais. Et Rosalie, où est-ce que ces gens forment les Camerounais? Dans les camps de fortune. Et qu'est-ce qui empêche au ministre des Transports
dans l'Assemblée nationale, plaider, n'est-ce pas, pour qu'on ait, par exemple, acheté 10 hectares, par exemple, qu'on aménage, on viabilise, pour mettre à disposition des auto-écoles pour former les Camerounais. Mais c'est dans la route, c'est sur la voie publique, c'est dans des petits terrains appartenant aux personnes privées qu'on forme les Camerounais. Donc moi je pense qu'il n'y a pas une vision, n'est-ce pas, futuriste de la formation en auto-école, et ils font tellement des choses pour les Camerounais à leur niveau que je ne comprends pas que le ministre des Transports ne soit pas là prêt à dialoguer avec eux pour qu'ensemble ils trouvent des solutions aux différents problèmes. Il a trouvé sa pirouette. Toi, tu veux qu'il dialogue? Oh oui, c'est quelqu'un qui aime bien être dans sa tour d'ivoire et puis décider. Mais, je dois dire, c'est pas le directeur de transport routier qui a le problème, c'est le ministre Nga libéré qui a le problème. C'est lui le responsable du ministère des Transports, c'est pas le directeur de transport routier. Monsieur Zali, si on ne chasse pas le directeur de transport routier, si on maintient qu'au jury, là, vous ne serez plus là, si on décide même que maintenant, là, votre calendrier, c'est 4, ce n'est même plus 8, qu'est-ce que vous faites? Parce que le tout n'est pas d'engager la guerre et d'être prêt. Parce que OTS nous a montré que quand tu commences, tu dois savoir là où tu dois arriver. Même quand ça secoue. Même si j'ai quand même ma question avant que vous ne répondiez à celle-ci. L'affaire même des camions, là, moi-même, j'ai un problème avec. Parce que si ils sortaient d'ici sans avoir un problème, c'est que moi-même, ça allait m'étonner. Monsieur Zali, vous donnez les permis des camionneurs, là, les gars là qui écrasent tout le monde partout. Vous les formez dans quel camion? Merci, Rosalie. Parce que cette question est importante. J'ai déjà reçu ça ici même 4 fois. Ils sont formés où? Avec quel camion? Merci, Rosalie. Oui, ne me remerciez plus. Dans tout pays sérieux, dans tout pays sérieux, lorsque les acteurs d'un secteur se réunissent et font des dénonciations, des enquêtes sont ouvertes. Vraiment, si nous sommes dans un pays sérieux et qu'on demande solennellement le départ du DTS, ce qu'on n'a jamais fait, il est de bon ton que le gouvernement se pose des questions. Toute personne sérieuse, quand il regarde les sessions d'examen permis de conduire, il voit 8 sessions ordinaires et il voit plus de 30 sessions spéciales, comprend exactement ce qui est en train de se passer. Il n'a pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit. Il comprend exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un prend un PV de Manfait, ou je ne sais pas, dans le fin fond du Nozo, il regarde le nombre d'admis, 500, 600 candidats. On ne doit rien lui expliquer. On ne lui explique rien. Il doit comprendre ce qui se passe. Les 500, 600 candidats sont inscrits par une seule auto-école. Une seule auto-école. Ils ont mis le système informatisé où quand ils veulent qu'on inscrive en ligne, ils dealent avec le responsable de l'auto-école là. Ils ouvrent la ligne uniquement pour lui. Personne d'autre n'est au courant. Il est le seul qui peut inscrire la ligne. Ça veut dire que tout le monde converge, eux ils convergent les dossiers là vers lui, et lui il inscrit, et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez demandé encore pourquoi est-ce qu'on dit le départ du DT, pourquoi est-ce qu'on demande le départ du DTR. Je vais répondre. Je vais demander que s'il ne part pas. S'il ne part pas. L'ICER, quand vous regardez l'ICER là, l'Institut supérieur de sécurité routière de recherche, c'est un promoteur d'auto-école. Président de syndicat. D'auto-école qui est à la tête du management de cette école. Ça veut dire que c'est vous qui êtes le problème. J'en viens. Le président de ce syndicat, hier, moi je dis qu'on va dire toutes les vérités aujourd'hui, était dans des contestations graves. Le DTR a fait appel à ce directeur. Fait asseoir. Dès qu'il est sorti, vraiment, tu sais que tu bavardes beaucoup. Tu bavardes trop, il faut que tu te... On peut faire comment? C'est de là que c'est parti. Et c'est comme ça que ce directeur aujourd'hui devant nous a déposé ses dossiers. De retourner sa veste. Et devant nous dit que tout va bien, alors que nous sommes comme ça. Donc on vous a fait le coup du diviser pour mieux régner. Oui. Ça a marché. Et maintenant, vous avez demandé par rapport aux camions où est-ce qu'on les forme. Tellement on a le souci de la bonne formation qu'on s'est dit, bon, on fait comment pour avoir le matériel pour former. Le syndicat national d'exploitants d'auto-école du Cameroun, le SENEC, s'est placé. Tous les membres ont mis la main, on a mis la main ensemble et on a acheté un camion. Ah, tout le monde là vient former avec le même camion? On a acheté un camion pour le syndicat. Donc tout le monde qui appartient à ce syndicat fait former ses candidats à l'aide de ce camion. Ça, c'était déjà ça. Les textes
prévoit encore, il y a des auto-écoles qui ont des conventions. Parce que les textes prévoient cela. Vous pouvez avoir une convention avec un partenaire pour la formation sur les extensions. D'autres appliquent plutôt cette voie-là. Ok, donc sincèrement, on les forme sur les camions au Cameroun. Parce que nous, on se pose la question depuis, hein, on ne voit jamais les camions garés. Mon caméraman fait les mains. On ne voit jamais les camions garés devant les auto-écoles. Après, on vous sort les permis adaptés ces camions. La preuve, vous allez à l'examen du permis de conduire. Ces candidats se forment dans des véhicules homologués. C'est pour dire que ça se fait. Je ne dis pas un véhicule homologué. Je dis des véhicules homologués. Homologué, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des doubles pédales. Il y a des doubles pédales. Tout que ce soit en catégorie C, D, E, ça se fait dans des véhicules homologués. Parce que nous, on a le souci de cette formation-là. On en arrive donc à ma dernière question. Si on ne vous donne pas ce que vous demandez. Nous allons continuer ces mouvements d'humeur jusqu'à aboutissement. Nous demandons, au lieu de 8, 12 sessions, au lieu de 4, 12 sessions d'examen du permis de conduire. Ah, vous voulez qu'on revoie la hausse alors qu'on a réduit? C'est 12 sessions que nous demandons d'examen de permis de conduire. Parce que, pour revenir sur ce que le président des fois a dit, quand il a dit la formation 2 mois, ça fait 6 sessions d'examen de permis de conduire. Non, pas forcément. Quand vous inscrivez, ça fait 2 mois. L'auto-école n'a pas une rentrée scolaire automatique. Où on dit que la rentrée scolaire, c'est en janvier, et après c'est avril. Non. Ça veut dire que celui-ci vient aujourd'hui. Quand tu l'inscris, ça fait 2 mois. L'autre vient après 2 semaines, quand tu ça fait 2 mois. Ça ne donne pas 6 sessions. Ça ne donne pas 6 sessions. Avec 8 sessions, ça peut marcher. Toute personne s'inscrit et c'est après 2 mois qu'il passe l'examen. Avec 8 sessions, on en a 3 mois. Déjà, avec 8 sessions, qui font 3 mois. Avec 8 sessions, il s'est inscrit là. Quelqu'un qui s'inscrit, par exemple, à la veille, le jour suivant, pardon, la fermeture en ligne. La fermeture en ligne des inscriptions sur aujourd'hui. Il vient s'inscrire dans ton école demain. Il fera 3 mois et demi dans ton auto-école. Avant le prochain examen. Alors, nous demandons, et c'est normal, nous demandons au ministre de nous donner un calendrier. 12 sessions d'examen de permis de conduire. Nous voulons aujourd'hui mettre fin. Nous ne voulons plus de session spéciale d'examen de permis de conduire. Si c'est automatique, qu'il mette à 24 sessions ordinaires. Où tout le monde vient faire 24 sessions ordinaires, que ce soit officiel et que tout le monde le sache. Pourquoi faire des sessions spéciales? Qu'il mette à 48 sessions ordinaires. Pourquoi nous mettre les 30 sessions spéciales et tout ça, qu'on ne connaît pas les couloirs? Qu'il mette les sessions ordinaires. Nous ne voulons plus de sessions spéciales. Et nous voulons au minimum 12 sessions ordinaires d'examen de permis de conduire. Et pour les membres du jury, nous ne voulons pas de personnes non qualifiées dans ce corps. Nous ne voulons pas de personnes non qualifiées dans ce corps. Vous savez que vous êtes au Cameroun. Bon, sinon, nos mouvements d'humeur qui ont commencé aujourd'hui ne s'arrêteront pas. Jusqu'à ce que nous en Vous savez que si vous faites le mouvement d'humeur et qu'après, ils font les sessions spéciales. Nous prenons, je veux dire, Rosalie, nous prenons l'opinion, nous prenons d'abord l'opinion nationale et internationale à témoin. Rosalie fut une époque où on a fait plus d'un an dans ce pays sans examen de permis de conduire. Aujourd'hui, nous sommes encore prêts. Nous sommes prêts. Tant que nous n'entrons pas dans nos revendications, nous sommes prêts à aller jusque-là. Madame Rosalie, oui, je voudrais vous dire ceci. Nous sommes à 8 sessions, n'est-ce pas? Le centre de Yaoundé, qui n'est qu'un sous-centre dans la région du centre. Parce que dans la région du centre, nous avons 7 centres d'examen. Le Fundi arrive à avoir 4000 candidats. C'est trop ou c'est peu? Par session, j'ai dit le Fundi, 4000 candidats par session, avec le calendrier de 8 sessions là. Maintenant, imaginez qu'on fait 4 sessions seulement pour 2024. 4 sessions pour 2024. Nous sommes en 2023, 8 sessions. Et à chaque session, nous faisons dans les 3500, 4000 candidats. Rien que dans le sous-centre du Foudi.
Je ne parle pas de centre de Balmayo, de Fou, de Monatele, d'Akonolinga et tout ça. Non, je ne parle pas. Je dis seulement dans Yaoundé, le sous-centre. On arrive à faire 3500, 4000 pour 8 sessions d'examen. Maintenant, quand ça serait à 4 sessions, multiplier ça par 2, on peut se retrouver avec 7000 candidats. Quelle sera l'objectivité de l'évaluation de 7000? Surtout dans la pratique. Surtout dans la pratique de 7000 candidats. Ça peut passer, mais quelle sera l'objectivité? Nous comprenons qu'il n'y aura pas d'objectivité. Est-ce qu'il y aura un cadre adéquat pour accueillir? Non, pas du tout. Il n'y aura pas d'objectivité. Il n'y en aura pas. Nous, on nous accuse de ne pas former un certain Niémec, quelque chose comme ça, qui nous accuse, les auto-écoles, de ne pas former. Comment expliquer alors? Quel Niémec, chez nous ici? Quelque chose. Ah, donc Niémec a dit que vous ne formez pas. Oui, il y a un transporteur d'une confédération là qui nous a accusés par une correspondance que les auto-écoles ne forment pas. Mais je voudrais savoir, le ministre ici, les procès-verbaux des examens, il se rend compte qu'à chaque session d'examen, on est dans les 95-96% de réussite. Mais si on ne forme pas, comment on les réussit? Comment ça se réussit? On réussit comment? Mais vous voyez qu'il y a une amalgame. Le ministre Ngale Bipei devait, quand il reçoit des procès-verbaux, il voit Mayokani, auto-école Mayokani, 500, 600 candidats pour une seule auto-école, il devrait mettre ça de côté et envoyer une commission là-bas pour s'enquérir. Parce qu'auto-école ne peut avoir 500 étudiants. Comment cette auto-école, Mayokani, auto-école Koli, Poli, tout ça, dans l'extrême nord, a réussi à une seule session d'examen à réunir 400, 300, 500, 200 candidats. Oui, à elle seule. Il devrait mettre ça de côté et commettre une commission qui doit aller vérifier cela et lui dire comment ces candidats ont été formés et ils ont été admis à cet examen de permis de conduire. C'est pour ça que nous disons que ce ministre n'est pas en train... Les auto-écoles ne l'intéressent pas. Il s'en fout de ça. Il ne regarde pas des auto-écoles, oui, c'est quelque chose de la vie des Camerounais. De la vie des Camerounais. Sur le train. Il s'en fout carrément. Parce que nous pleurons chaque jour. Nous écrivons des correspondances. Nous nous proposons ce qu'il faut faire. Nous nous proposons même que les membres du jury devraient même être sélectionnés par examen. C'est-à-dire qu'on fait un test de sélection des membres du jury. Ça veut dire les plus chevronnés, les plus expérimentés vont concourir à ce test-là. Et on prend la crème des crèmes. Et à ce moment, on les dispatche sur tout le territoire national. Les membres du jury qui ont passé la présélection à Yaoundé ne doivent pas évaluer à Yaoundé. Voilà une proposition qu'on lui a faite. Les membres du jury qui ont passé la présélection à Douala ne devraient pas évaluer à Douala. Les membres du jury de Bafoussam ne devraient pas évaluer à Bafoussam. Ça dit qu'on les prend chaque session d'examen, on les permute pour qu'il y ait plus d'objectivité dans l'évaluation des examens de permis de conduire. Au contraire de ce que vous dites, dans la question du ministre, il dit plutôt que si d'aventure un moniteur de Yaoundé est désormais admis comme membre du jury, il doit arrêter d'être moniteur. C'est ce que j'ai cru lire dans sa question. C'est quand même... C'est aberrant. Il faut arrêter d'enseigner. C'est aberrant. Il faut plutôt l'envoyer évaluer en anglais et bon comparaison. C'est ce que nous... Si le n'avons l'envoyer ici. Madame Rosalie, nous avons écrit. Nous ne lis pas nos correspondances. Pour mettre le moulin, n'est-ce pas, de Madame Mekenjo, nous avons dit au ministre des Transports, en fait même, lorsque le jury même a existé, il faut même une commission de lutte contre la corruption qui, n'est-ce pas, est dans les environs chaque fois qu'il y a... Pour essayer de voir... Ils sont toujours là, même ça, ils ne voient pas, ils sont là. Ils ne sont jamais. Nous ne faisons pas les sorties de lycée. Madame Rosalie, ils sont les personnes, n'est-ce pas, que le ministre seul connaît comment il les a recrutés. En attendant, ils ont le titre de Konak pendant qu'ils marchent. Madame Rosalie, nous ne refusons pas. Nous ne refusons pas. Officiellement. Nous ne refusons pas les produits sortis de l'ICER. Mais nous voudrons demander au ministre que mettez-les en compétition. Avec les autres. Avec tous les autres. Mettons-les en compétition. Par exemple. Nous refusons.
Nous refusons c'est une des propositions. Il est clair que pour être au jury, il faut être moniteur d'auto-école. Plus gentil. Il n'y a pas de débat là-dessus. Demandez moniteur d'auto-école. Demander d'arrêter d'enseigner, c'est trop. On ne peut pas arrêter d'enseigner. Rosalie, je vais parler avec beaucoup. Par contre, moi j'aime des références. Hein, et je n'ai pas peur de prononcer les noms. Parce qu'on dit, on n'a pas peur de la vérité. En fait, il y a de cela, je crois, peut-être 2 ans, l'ancien délégué régional des transports du centre, qui aujourd'hui est délégué régional des transports du littoral, ces étudiants sortis de l'ICER étaient en stage. Alors, ils viennent à l'examen du permis de conduire. Toujours dans la recherche sur l'objectivité de l'examen, le délégué régional des transports du centre inscrit qu'elle ne veut voir aucun promoteur d'auto-école sur le site de l'examen. Parce qu'en fait, nous sommes là pour pouvoir positionner les véhicules, pour pouvoir permettre aux candidats de passer. Oui, je sais comment ça se passe. Qu'elle ne veut voir aucun promoteur. De temps en temps, vous partez aussi négocier pour certains candidats. Elle instruit qu'elle ne veut voir aucun promoteur sur le site de l'examen. Alors, c'est ces stagiaires sortis de lycée qui étaient dans le centre. Nous, on mettait nos véhicules à disposition et puis on sortait. C'est eux qui étaient censés de manager. Rosalie, elle nous a rappelé en cascade. Ces gars n'arrivaient pas à déplacer les véhicules. Il y a moins de 2 ans. Environ 2 ans. Je dis, ils n'arrivaient pas à déplacer les véhicules. On nous appelait là pour que ça allait être grave sur le site. Ils n'arrivaient pas à déplacer. Qu'on vienne vous dire que ces gars de 2 ans Ce sont les mêmes. Vont évaluer. Tellement c'était grave que à la fin de l'examen, quand les candidats sont partis, elle a appelé les membres du jury, elle a dit venez. Ils sont venus, elle a dit testez-moi les gars là. J'ai un collègue dont on a mis le moteur en l'air. Il y a un candidat qui est amputé. Quand il est fini, quand il est amputé de là, son véhicule, il a changé le moteur. Parce que ces gars ont fini avec son moteur. Vous pensez que ces gars, sérieusement, peuvent venir aujourd'hui évaluer les Camerounais. Est-ce que ça, c'est pas un coup d'État contre la vie des Camerounais? On serait tenté de le croire aussi. Le gouvernement camerounais déteste la présence de la société civile dans toutes ses actions. Et le chef de l'État, je rappelle toujours, que depuis 2001, a mis sur pied le comité national de prévention de la sécurité routière. Et c'était le cadre où on devait normalement se retrouver ensemble pour éviter que ce genre de choses n'existent. Malheureusement, de 2001 à 2023, le comité national de prévention de la sécurité routière n'a jamais siégé, et expressément parce que les gens veulent faire valoir la corruption dont vous parlez. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais ajouter que le délégué régional des transports, l'ex-délégué régional des transports du centre, qui est délégué régional des transports du littoral, dans le souci à qui nous disons d'avoir, dans le souci de passer, d'avoir la meilleure qualité des membres du jury, a institué ce qu'on appelle un test des membres du jury. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, tous les délégués ont suivi la danse. Qu'est-ce qu'elle faisait? En fin d'année, elle lance un test des membres du jury où elle respecte, là, dit, avoir un capé qui a au moins 5 ans, d'ancienneté. Et tout le monde vient compétir. Tout le monde dépose. Ceux qui sortent. Alors, et tous ceux qui sortent, du lot, tous ceux qui sont admis les meilleurs sont retenus pour être membres du jury de l'année qui suivait. Le seul béguin qui pourrait avoir à ce niveau était lequel? Parce que là, on avait la crème des crèmes. Le seul béguin, c'est que, en principe, on devait faire ça dans toutes les régions et avoir la plateforme dans des membres du jury et maintenant les utiliser en les jetant partout. On ne devait pas voir quelqu'un qui a passé dans le centre et l'utiliser dans le centre. Parce que... oui, ce n'est que ça. Mais sinon, au niveau de la qualité des membres du jury, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Le seul béguin, c'est qu'on devait les utiliser de manière nationale et non régionale. Vous voulez dire que Mme Gatounou travaille très bien? À la vérité, on dit que c'est quand quelqu'un n'est pas là qu'on connaît les reportages. C'est aujourd'hui que nous comprenons que même derrière Mme Gatounou, elle a fait ce qu'elle pouvait pour la délégation régionale, pour le transport dans le centre. Mais elle ne nous faisait pas. C'est aujourd'hui que nous comprenons ça. Elle était bien, quoi qu'on dise. En tout cas, elle est toujours là. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage. On va suivre cette actualité au fur et à mesure. Vous dites que vous êtes en mouvement de grève depuis ce 9 novembre et c'est jusqu'à nouvel ordre.
vous attendez qu'on dégage le directeur des transports routiers, qu'on réhabilite la possibilité pour tous les, j'allais dire, les moniteurs d'être dans le jury et non enlevés pour que les étudiants des lycées s'y installent. Vous voulez qu'on arrête de donner les permis de tuer aux Camerounais à travers ces sessions spéciales organisées dans les couloirs dont vous n'avez pas connaissance, et que si on veut faire les examens, que ce soit réglo pour tout le monde, qu'on s'enregistre, qu'on soit là tous, qu'on évalue les enfants dans les sessions ordinaires, et que si au thème quelqu'un échoue, qu'on vous donne la possibilité d'avoir 12 sessions au moins pour permettre à tout le monde d'évoluer sans problème. Je crois que j'ai résumé très bien ce que vous souhaitez. Je suis sûr que le ministre nous a écoutés et également tous ceux qui l'entourent. On espère sincèrement que vous réussirez à trouver un terrain d'entente, parce que nous, ça nous fait froid au dos de savoir qu'il y a des gens qui circulent là, qui ont des permis obtenus dans des couloirs. Vraiment, j'étais convaincue depuis un moment, lorsqu'on a rendu cet examen, un examen national, j'étais convaincu qu'on n'avait plus de permis du couloir. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps, Rosalie, on achète tous les permis au Cameroun. Je n'ai pas cru. Et là, vous venez de me confirmer qu'on achète encore les permis au Cameroun. Et c'est inquiétant. On peut comprendre pourquoi on a autant d'accidents sur nos axes routiers. Vivement que les bonnes décisions soient prises pour le bien des Camerounais. Ma porte reste ouverte. Hein. On suit le mouvement et en cas de besoin, on bavade. Ou bien, c'est ça. Allez, on fait parler quelques Camerounais. Ouah, orange sucré. D'accord. Orange sucré communicationnel. Mon cher Collins a oublié son képi de contrôleur au sein du syndicat. Stéphane à l'image des OTS, OTA, le bienvenu dans les lamentations de l'auto-école. Madame aussi, la bienvenue. J'ai connu de par le passé la crédibilité institutionnelle des auto-écoles en termes de formation. Malheureusement, la roubladise institutionnalisée par des imposteurs en coalition incestueuse avec des responsables du ministère des Transports en haut lieu de corruption va décrédibiliser des responsables des auto-écoles par un raccourci dans l'obtention du parchemin routier, où ceux-là, n'ayant aucune maîtrise en termes de conduite sur nos pistes non matérialisées, vivront plus tard des hécatombes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Massok Thomas. Où se cache le communicatron du R. Apparemment, il a eu des petits soucis. Aurait-il pris la poudre d'escampette, lui, convoyeur dans le vieux coucou de 31 millions de passagers que conduit le chauffeur nonagénaire depuis 4 décennies pour une chute dans la falaise du Septentrion? Thomas. Bonsoir le panel. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour l'obtention du permis C. Juste après avoir été admis à l'épreuve écrite, chaque candidat doit débourser une somme de 10 000 pour la location du camion. Parfois, ce sont des camions des sableurs. Juste après 2 heures de temps, le propriétaire demande à son camion pour aller continuer ses activités. 3 à 5 minutes maxi de passage pour chaque candidat. C'est vraiment le cinéma là-bas. Donc, ça, ils doivent encore améliorer. C'est Pierre depuis Kribi qui nous écrit. Bon, quand vous m'envoyez des photos, je ne sais pas ce que je suis censé en faire là. Bonsoir Rosalie et chers panélistes. Ce que mes frères représentants des auto-écoles disent est vrai. Mais ils doivent aussi demander qu'on arrange les routes. Comment peut-on apprendre à conduire dans les cassis? Même si les Camerounais obtiennent de manière légale leur permis, sur quelle route vont-ils conduire? Les accidents sont dus au fait que nous n'avons pas également de route. C'est d'où depuis Douala. Madame Esther, le mépris est à la mode au Cameroun. Ce n'est pas seulement votre ministre, mais tous les ministres sont comme ça avec les Camerounais. Bonsoir Monsieur Zali. Les routes avant les formations, sinon bonne formation sans route, ce sera toujours des assassinats sur nos routes. Vous savez Rosalie que le permis camerounais qui était accepté à l'étranger ne l'est plus. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'étranger, vous allez souffrir dans les taxis avec tout ce que ça coûte. Donc merci Maman Esther. Le Cameroun a besoin de personnes clairvoyantes comme vous à tous les niveaux pour que ce pays se retrouve un jour. Merci. Bonsoir Madame Rosalie. Vos panélistes font bien de dénoncer cette mafia qui gangrène l'obtention du permis de conduire. Mais en réalité, les promoteurs des auto-écoles sont les plus grands mafieux eux aussi. Ils ne payent pas bien les moniteurs. Ils ont un grand nombre d'apprenants qui ne correspondent pas à la capacité d'accueil. Ils ont généralement un seul véhicule pour la pratique. En réalité, les gens sortent des auto-écoles sans savoir bien conduire. Pour moi, on doit former pendant au moins 6 mois
Les propriétaires des auto-écoles défendent leurs intérêts financiers. Ils veulent gagner malhonnêtement l'argent chaque mois. Il erre depuis Niga. Donc pour lui, le 2 mois, c'est petit. Ça doit être à 6 mois. Donc vous devez aussi revendiquer qu'on augmente. Tout à fait. Voilà, la durée de formation. Bonsoir à vous. S'il te plaît, Maman Rosalie, dis aux représentants d'auto-école qui grèvent là que le moulinex du gouvernement va les écraser. Tous grévistes sont confondus au condiment au Cameroun. Ce n'est pas bon. C'est le téléspectateur qui vous prévient. Bonsoir Rosalie, où est ta mère, Madame Yogo? Madame Yogo est sortie du pays pour l'instant. Elle n'est pas au pays, mais elle nous regarde tous les soirs. Dès qu'elle sera de retour, rassurez-vous, vous l'aurez sur ce plateau. Le directeur du cabinet du PAN qui arrachait les postes aux autres pour donner au fils de Tokombéré vient d'être limogé. Merci pour l'information. À la veille de la session parlementaire qui s'ouvre demain, on aura du grain à moudre dans les prochaines heures. Bonsoir Rosalie, à en croire ce qui est dit sur le plateau, on peut dire que le ministre des Transports est un bon élève. Il sera promu au prochain remaniement. Oui, il apprend bien à ne pas nous écouter. Bonsoir à tous. Je pense qu'au Cameroun, en ce qui concerne le poids lourd, ce n'est qu'à l'auto-école militaire du CFTA qu'on retrouve des véhicules lourds. Alors il y a un problème à poser sur la table, c'est celui-là, parce que nous voyons comment les jeunes Camerounais se font former dans le tas. Ils partent de motoboy à chauffeur, Monsieur Magné depuis Yaoundé, qui dit merci, mais il faut également aller les chercher là-bas pour les former. Bon, si quelqu'un ne vient pas chercher les personnes qui se forment dans le tas ont toujours existé. Hein. La voiture de papa à la maison, on démarre, on bouge un peu et puis on rebouge. Un matin, quoi qu'on connaît déjà, c'est quand l'accident où on te trouve en route ou quand la police t'arrête sans papier ou sans permis, que là tu commences à parler le français. Donc on va plutôt conseiller à ceux-là qui quittent de motoboy à chauffeur, oui c'est bien beau d'aller dans les auto-écoles, officialiser ce qu'ils savent faire et obtenir un permis de conduire. C'est ça plutôt le conseil qu'on doit leur donner. Bonsoir madame. Madame, le gouvernement doit revoir la manière dont les formations sont effectuées aujourd'hui. Madame, la majorité des moniteurs deviennent moniteurs comment? Moi, j'ai un ami qui est moniteur à Douala juste parce qu'il était l'ami avec le directeur de l'auto-école. Il y a beaucoup de choses à faire, madame. Vraiment beaucoup. Monsieur Batoum David Steven, depuis mon village Sontap, qui nous écrit ce soir. Pour lui, il y a beaucoup à faire. Beaucoup. Bonsoir, ma grande fille Rosalie. Bonsoir, le grand panel du grand soir. PMI. Ma fille, tu es terrible hein, avec tes thèmes emblématiques là. Mais juste pour dire que les ministres camerounais ne sont pas nommés pour servir le Cameroun, mais pour servir le Nomgui. Alors, quelles que soient les défaillances, du moment où ils rendent service au Nomgui, ils sont décorés. Et comme ceux-là n'ont plus honte, si j'étais à la place de ce ministre de Transport, j'aurais déjà moi démissionné. Je savais que le représentant du R ne sera pas là, car le thème des péages là est trop lourd pour lui. L'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue depuis Nkwaban, qui nous écrit ce soir. Oh là 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 là. Bonsoir madame, ça c'est Sandrine Mbala. Bonsoir à tout le plateau, Nanga Uba. Oh là là. Madame Yogo, justement, elle est... Bonsoir à la maman qui nous regarde de l'autre côté de la Méditerranée. Ce soir, c'est un bonheur de vous savoir connecté. Ça m'a signalé là qu'elle est connectée, donc elle est en train de nous regarder. Vos fans vous cherchent de ce côté, hein, donc revenez-nous très très vite. Bonsoir le panel. Comment faire dans la mesure où on n'accorde pas de temps d'apprentissage pratique aux candidats dans les auto-écoles? Bachirou Finiwa depuis Marois. Peut-être qu'il pose un problème qui se passe du côté de Marois. Est-ce qu'on les forme pas là-bas? Non, ouais, en tout cas, vous pourrez réagir aux questions qui vous intéressent. On finit avec encore quelques-uns. Bonsoir, très cher aîné. Mais pourquoi les auto-écoles sont en grève? Je n'ai jamais vu une auto-école former des gens dans les camions. Le problème des camions qui revient. Elles ne forment que dans les petites voitures, les petits véhicules, comme les marque Starlet, Yaris et tout ça. Mais j'ai dit, hein, tout le monde fera grève dans ce pays. Non, on vous connaît. Les grèves là, c'est toujours séparé. Achille Aimé qui a envoyé le SMS depuis Stade de Cité Sikam à Douala. Bonsoir, les chauffeurs de gros porteurs sont des anciens motoboys. Formés par d'anciens chauffeurs. Ils ne connaissent pas l'auto-école. Coucou Tata Rosa et bonsoir au panel, belle émission. S'il te plaît Tata, demande aux invités où ils forment avec les camions. Nous voulons aller voir Info TV les meilleurs.
Bonsoir, je connais... Bonsoir Madame Rosalie à votre panel. Veuillez poser la question à ces deux propriétaires d'auto-école sur votre plateau. S'ils peuvent répondre la main sur le cœur qu'un candidat sorti de l'auto-école peut conduire normalement à Yaoundé ou prendre le volant d'un véhicule pour arriver à Douala. Cyril Desfoulane. Je connais le fils de mon voisin sorti d'une auto-école avec permis à la main qui est incapable de grimper les collines de Yaoundé avec une Yaris manuelle et il était au cours tous les jours. Tous les jours. Ces véhicules homologués se trouvent à quel niveau? Vous faites l'auto-école comment? Les véhicules homologués, c'est ce qu'on appelle les véhicules qui ont 2 pédales. Ça veut dire que les pédales ici pour le moniteur et les pédales là-bas pour l'étudiant. Quand l'étudiant se perd, le moniteur attrape. On sent que tu n'es jamais allé à l'auto-école. Vraiment. Vraiment. Parce que tu as appris à conduire, quand on dit véhicule homologué, tu devrais comprendre. Le couloir. Ça veut dire que quand tu es au volant, on sait que tu ne connais pas. Donc tu conduis, le moniteur te regarde. Dès qu'il y a un endroit où on a dit stop et que toi tu n'as pas vu que tu dois un peu t'arrêter, lui il rattrape là-bas, il stoppe la voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi tu vas comprendre. Donc la prochaine fois, quand tu verras encore que stop, toi-même tu vas faire stop. Même si au départ, là, moi j'emballais souvent. Il y a une seule partie qui m'énerve, le démarrage en côte. Cette affaire me tend les nerfs. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, ça me tend les nerfs. Si on pouvait admirer les collines... Non, pas les collines, les embouteillages dans les collines, parce que la colline n'a pas un problème. C'est quand il y a les embouteillages et que tu es là sur la côte, tu fais tchoc, 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 tchoc. C'est la pire des choses quand tu conduis. C'est pour ça que moi j'aime les automatiques. La voiture lance. Tu n'es pas sorti de l'autre côté. Donc mon frère, véhicule homologué, vous apprenez aussi aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant avec le grand soir. On apprend toujours. Vous apprenez aujourd'hui que ce qu'on appelle, vous voyez les voitures qui circulent là. Il y a toujours, mais j'ai vu une voiture auto-école ici, on a mis le nom en bordure et les gens ne le disaient pas bien. Donc pour le conducteur qui vient derrière, il ne sait pas que c'est une voiture d'auto-école. Hein. Mais quand il voit comment le conducteur fait comme ça, moi j'ai dit que la voiture ici donne l'impression que c'est l'auto-école. Quand on a dépassé, j'ai donc vu l'écriture quelque part là que auto-école, quoi là. Bon, je préfère ne pas dire parce qu'il veut finir avec eux. Mais c'est quelque chose, vous voyez qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Il faut arranger ça entre vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Les explications que donne la dame en noir là sont très graves. Si c'est vrai, il faudrait que le Minetransport réagisse pour régler cette situation. Bonne émission à vous. Jean-Louis depuis Simbok. On prend un dernier parce qu'on a un autre sujet. Qui nous disent là où eux également ils gardent leur camion parce que nous on veut aller guetter pour voir. Rosalie, nul ne sort de l'auto-école et conduisant parfaitement. C'est pas possible. Il continue à s'entraîner. Quand on a l'auto-école, on sort avec le B.A.B.A. avec le minimum pour avoir l'aptitude à conduire. Maintenant, tu as mission de te former au fur et à mesure, et c'est au fur et à mesure que tu apprendras à bien conduire. D'ailleurs, tu dis qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure, tu as un problème avec le démarrage. Non, pas que j'ai un problème, je n'aime pas. Non, tu sais, quand on conduit, on est déjà en capacité de gérer toutes les situations. Bon, c'est ce que je veux dire. Je voulais parler en profondeur depuis mon dernier accident. Je n'aime pas trop utiliser mes chevilles. Ça me dérange. Donc, du coup, c'est un choix. Je n'aime pas. Voilà. Ça me fait trop travailler et ça me dérange. Nul ne sait conduire tant qu'il ne maîtrise pas ce qu'on appelle le demi-embrayage. Parce que ça te permet, n'est-ce pas, de manipuler l'embrayage même sur place, voyez-vous, et ça vous fait monter la colline facilement. Et c'est un art qu'il faut apprendre. Donc vous êtes dans l'obligation, comme conduire, d'apprendre cela. Sinon, vous serez jamais bon chauffeur. Comment je vais réagir sur le point où on demande si un Camerounais peut sortir de l'auto-école et savoir conduire correctement. Oui. Oui. C'est rare. Non, oui, je suis désolée, nous sommes déjà ma voiture. Si. Donc, tu as déjà ta voiture. Non, je vais dire que quand j'ai sorti la voiture, était déjà là. Donc, je devais conduire. Et ça te permet de perfectionner. Oui, perfectionner, d'accord, mais conduire, laissez-moi donc. Voilà, allez-y. Oui, j'ai dit oui, pourquoi? Vous ne pouvez pas entrer depuis janvier 2023. Le prix de formation à l'auto-école est à 250 000. Il paraît que ça va devenir 300 000. Ça va devenir même 300 000 bientôt. Alors, cher ça, il faut aussi nous annoncer chez la dépêchez-vous. On arrange le prix de vos formations. Ça va passer à 300 000. Bon, vous pensez qu'un Camerounais peut entrer dans mon auto-école, il me paye 250 000 et il sort, il ne connaît pas conduire? Moi, déjà dans mon auto-école, à 70-75%, on sort, on connaît conduire. Parce que
Il va de l'image de l'auto-école. Non, même pas de l'image de l'auto-école. Il va aussi de l'apprenant. Il va aussi de l'enseignant, son professionnalisme. Ouais. Oui. Il va aussi de la passion, qu'on veut voir le produit sorti de l'auto-école, un bon produit. Ouais. Vous comprenez? Il y en a qui finissent l'auto-école et ils savent conduire. Peut-être pas parfaitement, monsieur le président de Fossonquet. Oui. Peut-être pas parfaitement. Vous ne pouvez pas sortir de l'ENA ou bien de l'école normale et vous connaissez Administrer les cours comme un professeur qui a 10 ans d'enseignement. Tout à fait. Donc, quand on sort de mon auto-école, je parle pour ma chapelle, on peut savoir conduire. Et c'est en conduisant qu'on améliore des petites lacunes, des petites difficultés, mais on conduit quand même. On n'a pas besoin de se recycler. Voilà. On n'a pas besoin. Alors, si les gens comme cette dame qui parle là, je suis sûre qu'elle n'a même pas été à l'auto-école. Elle a eu son permis aussi dans les bacs là, et elle pose des questions elle veut savoir, c'est les petites voitures Yaris et Toyota qui forment, mais bien sûr pour les catégories B. Les catégories B, c'est bien sûr ces petites voitures. Maintenant, pour les camions, nous avons des tests qui nous donnent le droit d'avoir des partenariats avec des camionneurs qui ont des engins, qui ont des camions. Alors, quand on a ce partenariat, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a un Camerounais qui veut le permis du camion, on va voir le partenaire, on envoie le Camerounais là-bas, qui va donc prendre quelques cours, et il se perfectionne. Le jour de l'examen, donc je reviens à un autre message qui dit, on donne 10 000 francs. Oui. Il revient maintenant à ce Camerounais d'apporter le camion qu'il a formé. Vous comprenez? D'apporter le camion qu'il a formé. Et très souvent, au lieu de se retrouver à l'examen avec 30, 40 camions, 50 camions, qu'est-ce qu'on fait? On prend les camions syndiqués. Vous comprenez? Les camions qui appartiennent au syndicat. Et tous les candidats travaillent. Tous les candidats donc, vont être évalués dans ces camions-là. Si on demande à un candidat d'apporter son camion sur le site de l'examen, vous voyez qu'on va se retrouver avec combien de camions? On va se retrouver avec 50 camions. Et en quoi l'État vous accompagne en termes de camions? Il ne nous accompagne en rien du tout, même en catégorie B. J'ai dit la catégorie B des petites voitures. Là. C'est nous encore qui apportons nos véhicules sur le site de l'examen pratique pour mettre à la disposition du ministère des Transports. Or, c'est le ministère des Transports qui organise les examens de permis de conduire, ce qui sous-entend qu'il doit mettre tout le matériel nécessaire pour l'évaluation des Camerounais. Mais il n'y a rien, jusqu'au code. Si l'auto-école ne met pas le code, le ministère ne peut même pas mettre le code, non, même rien. Nous accompagnons encore le ministère sur le site de l'examen pratique pour que l'examen se passe correctement. Et c'est toujours nous encore qui recevons des balles perdues chaque fois. Monsieur Zali, vous vouliez également réagir à quelque chose? Oui, Rosalie, il y a 2 points qui ont attiré mon attention. Le premier point, un téléspectateur nous a demandé la main sur le cœur. Ah oui, de jurer, elle a juré déjà, maintenant juré aussi. Moi, la main sur le cœur, je me dis, oui, on peut sortir de l'auto-école et savoir conduire. Vraiment, cette interpellation m'intéresse particulièrement parce que ça répond à une problématique. La problématique de savoir comment est-ce que quelqu'un qui vient d'avoir son permis de conduire peut être membre du jury à l'examen du permis de conduire. Vraiment, c'est à ça que cette thématique-là m'a intéressé. Et pour éclairer le téléspectateur, je veux lui dire, l'examen de permis de conduire, la pratique a 3 étapes. Pour ceux qui ont passé l'examen de conduire, il y a l'entretien, il y a la circulation, il y a le créneau. Quand vous faites l'épreuve de créneau, vous êtes seul dans le véhicule. Il n'y a pas de membre du jury avec vous, il n'y a pas votre moteur, il n'y a personne, vous êtes seul à l'intérieur. Il y a d'abord quelqu'un à la conduite, il y a honnêtement, si tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas que tu vas faire le créneau. Ça, il faut qu'on se le dise. Tu ne peux pas. Donc, quelqu'un qui vient dire que est-ce que là, ça dérange. De plus, je vous rassure, si vous avez vos amis qui sont à l'international, quand ils viennent au pays, généralement, ils cherchent l'auto-école. Ils partent vite s'inscrire. Lorsqu'il a 1 mois, il s'inscrit pour faire 1 mois de cours.
tous ces gars, quand ils rentrent, demandez-leur, ils vont vous dire, au Cameroun, on forme mieux qu'en Europe. Ils vous le diront, qu'au Cameroun, on forme mieux qu'en Europe. Donc, arrêtons de jeter la pierre sur nous. Ça, c'était là. Et le deuxième point, c'est celui qui a dit que l'ami du directeur est devenu moniteur. Vraiment, arrêtons les commentaires du quartier. Bon, on va pas aussi dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses dans les autres écoles. Faut pas dire que on n'appellera pas moniteur. Un moniteur, celui qui a un certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite, le CAPEC. Alors, je n'accepterai pas qu'on vienne m'insulter en tant que professionnel de la chose en disant qu'un moniteur était l'ami du directeur. Mais non, il faut avoir le CAPEC. En même temps, il pouvait être l'ami du directeur et avoir son CAPEC aussi. Ami chercher là, il devait être. Mais ça veut dire qu'il est qualifié. Ça veut dire qu'il est qualifié. Voilà. Ça veut dire qu'il est qualifié. Il faut encore qu'on soit honnête avec les Camerounais. Ouais. Ils sont nombreux, les patrons d'auto-école, qui recrutent des personnes qui n'ont pas le CAPEC pour venir former. C'est ce que monsieur veut dire. Ça peut arriver, mais ce n'est pas un moniteur. Je dis bien, ce n'est pas un moniteur. On utilise comme tel. On utilise comme tel. Quand il a vu le sport, vous voyez que c'est un moniteur. Voilà. Je pense en fait que, comme dans tous les corps de métier, même dans le vôtre, il y a les brebis galeuses. Oui. Madame, je peux dire quelque chose par rapport à ça. Oui, on va même à la santé, même dans les hôpitaux. On recrute des gens qui n'ont même pas de diplôme d'infirmier. Vous êtes d'accord avec moi? À l'éducation aujourd'hui, tout le monde est parti. On est en train de prendre des gars partout pour essayer d'assumer l'intérim. Le temps de retrouver... de retrouver. Ça se fait dans les lycées. Allez voir. Tout le monde n'est pas sorti de l'école normale. Au collège, tout le monde n'est pas sorti de l'école normale. Ceux qui enseignent là-bas, ils ne sont pas sortis de l'école normale. Hein? C'est partout. Voilà. Aujourd'hui, même dans l'administration, beaucoup sont des agents de l'État, des contractuels d'administration, qui n'ont aucune formation de base. Ils ne sont pas matriculés, comme on dit, on est sorti de l'ENAM, on est sorti de l'école des infirmiers, de l'école de médecine. Non, non. Ils sont recrutés comme ça sur le tas. Même notre président de la République, une fois lors de ses diplomaties pour tromper les Camerounais, il a lancé 2400 recrutements à la fonction publique, comme ça tout azimut. Je crois que c'était 2000 ou 10 000, je ne sais pas trop combien. Et pour qu'on les recrute sous le tas, comme ça, pour aider l'administration à fonctionner. Je ne sais pas si ça a défonctionné. Hein? D'accord. Bonsoir Rosalie, ma femme a démissionné d'une auto-école située fin cimetière Ngousseau parce que le propriétaire, qui est d'ailleurs seul moniteur, porte ses étudiants pour faire ses courses en ville. Il garde la voiture avec 5 apprenants dedans et peut faire 1 heure dans un bureau avant de venir continuer, et c'est à peine qu'un élève peut conduire 5 minutes. Chercher une autre auto-école là, parce que comme ils sont en train de dire, il y aura toujours... Il est irresponsable. Même les établissements scolaires, quand vous envoyez vos enfants, vous triez, non? Bien sûr. Vous triez parce qu'il y a des établissements qui n'enseignent pas bien. Bien sûr. Donc, choisissez mieux votre auto-école la prochaine fois. Bonsoir, Tata Rosalie. Monsieur de Fossoquin est véridique. C'est vrai, on ne peut pas sortir de l'auto-école sachant conduire correctement. Tout ce qui sauve l'étudiant sorti de l'école est sa capacité à bien interpréter les panneaux de signalisation. C'est déjà quelque chose. C'est au bout de quelques mois, voire 6 mois, qu'il conduit bien. Blanchard depuis Baham. Vous dites tous la même chose, différente. Donc, il n'y a pas de souci. Merci au président pour la précision pour le cas des moniteurs. Voilà. Tout le monde est président sur ce plateau. Non, je ne vais pas continuer à vous prendre. Ah là 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 là, ils ne font qu'écrire. Je vais plutôt prendre une transition publicitaire et on revient pour la suite. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On refait l'actualité, on s'intéresse à ce qui nous concerne et qui vous concerne. Et on essaie du mieux qu'on peut d'éclairer la lanterne des Camerounais. J'espère que cette actualité, on la suivra jusqu'au bout pour comprendre, bien entendu, ce qui se passe et surtout trouver des solutions pour qu'on arrête un tout petit peu la saignée d'accidents au Cameroun. On a constaté aujourd'hui que les permis de conduire également sont devenus des permis de la mort. Il faudrait que le ministre essaie de jeter un coup d'œil de ce côté-là, monsieur le ministre, accueillir les gens, discuter avec eux, trouver des solutions ensemble pour protéger les Camerounais, parce que c'est à vous que revient la décision. Il ne faudrait pas totalement étouffer les promoteurs, sinon par la suite, nous on est mal formés. Sinon on est mal formés, ça, le reste suit, hein. On voit sur nos axes routiers, quelqu'un roule, cogne quelqu'un par derrière, il est même étonné. Et il discute, c'est la partie là moi qui m'étonne. Donc il cogne quelqu'un par derrière et il est le premier à se plaindre. J'ai demandé à un dans sa voiture un jour que tu ne sais pas que tu as tort. Peu importe là où tu vas aller te plaindre. Dès que tu as cogné par derrière, tu as tort. Il me dit que comment, c'est lui qui a mal freiné. Il dit que non.
logiquement, il y a une distance que vous devez respecter. Nous, on ne respecte pas ça au Cameroun. On roule, les voitures sont comme ça. Dès que quelqu'un ralentit un peu partout, il y a un cogné derrière. C'est ça. Et après, tu me dis que qui va venir te donner raison ici. Le type a discuté avec moi jusqu'à destination. C'est pour vous dire qu'il est au volant du taxi, mais lui-même, il ne connaît rien de la circulation. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça, à rouler sans comprendre comment ils doivent rouler. Et on se retrouve avec des cas pareils où les gens discutent pendant des heures au milieu de la route, sans se comprendre, parce que personne n'a de connaissances de la conduite et des panneaux et de comment ça fonctionne. Et vous discutez pour rien. Tout le monde veut avoir raison. Donc, vraiment, allez vous recycler dans les auto-écoles. Vous ne perdez rien à le faire. Hein? Il est toujours intéressant de maîtriser tout ce qu'on aime. Moi, tout ce que j'aime, je ne peux pas apprendre. Si j'aime manger le héros, j'apprends à cuire, à faire le héros, même si ce n'est pas un plat que je connais. J'ai eu envie de conduire, je suis parti apprendre à conduire. Le jour où je veux apprendre à injecter, je peux apprendre à injecter. Tout ce que moi je voudrais faire, j'apprends. Ça s'apprend. Donc il faudrait que les gens développent ce genre de culture. Même si tu as 1000 formations, ça ne t'enlève rien. Au contraire, d'accord? Ça te rend encore plus rempli, plus solide et plus costaud. Plus polyvalent. Donc après, voilà, plus polyvalent aussi. Donc apprenez à le faire. Tout ce que vous aimez, allez vous former. Vous ne perdez rien à le faire. La vie est si courte. Toutes les formations, là, on accumule après. On pèse lourd. Alors, monsieur Ndefosokin, on va parler des péages routiers au Cameroun avec Madame Mekenjo. C'est sur la route. Hein. On vous a dit tout à l'heure que vous voulez donner les permis de conduire aux gens pour rouler sur quelle route? Nous, on n'a pas la route, mais on a les permis, les péages automatiques au Cameroun. Ça a été annoncé avec beaucoup de bruit, beaucoup d'écho. L'arrivée de 14 péages automatiques au Cameroun, 7 premiers qui, en principe, doivent être livrés dans les jours à venir. On a choisi les coins. On s'est dit, ben voilà, ça va aller. Sur la route Douala-Yaoundé, c'est à l'essai parce que tout le monde passe sans payer. Mais on signale quand même que tu as payé 500. Espérons que ça va rester 500 après. J'ai également testé du côté de Kribi. J'ai même fait des photos. Bon, alors, sur l'entrée de Lobosanko en construction, c'est pas terminé. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un peu baladé sur la route de l'Ouest. Là-bas, il y a la bagade. Non, on ne terminé pas le chantier, terminé. Donc, le constat que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le faire avec moi. En français, quand moi j'entendais péage automatique, 7 postes bientôt annoncés, c'est que je croyais que ça allait être comme chez les autres quand on se déplace. Que quand tu arrives avec ta voiture comme ça, là, que tchac, tchac, tu tchou, comme ça, que tchac, tchou. L'affaire se soulève, tu passes, ça reste descendre derrière. Moi, ce que moi j'ai constaté sur la route Douala-Yaoundé, je prends celle que tout le monde pratique un peu plus. Quand tu arrives, il y a quelqu'un sur une fenêtre qui te fait attends, approche. Ok. Tchon, pars. C'est lui qui soulève la barrière. Tu pars. Celui qui te suit, on lui dit que non, attends ton tour, la barrière descend d'abord. Tchac. Lui aussi fait encore la manipulation. Après, il te dit, pars. Après, on attend encore le prochain qui vient, la barrière. Non, ne pas partir, la barrière descend. On appelle l'autre là comment, monsieur Ndefosokin? C'est le péage moderne, automatique, semi-automatique, manuel automatique, je ne sais pas très bien. Parce que moi, je veux comprendre les péages qu'on est en train de nous construire, si vraiment ça répond au titre de péage automatique au Cameroun. Quoi qu'il en soit, il faut dire déjà de manière claire que nous, en tant que leaders syndicaux de transport routier, responsables de ceux qui consomment au maximum ces péages routiers, sommes étrangers à ces péages routiers. Mais on sait que c'est un pas vous savez, il ne s'agit pas d'être... Non, c'est pas... Nous sommes étrangers, pourquoi? Parce qu'en réalité, une fois que le ministère du Transport public convient de mettre, d'expérimenter même ce genre, n'est-ce pas, de produits, nous, qui sommes les premiers consommateurs, devions, n'est-ce pas, y aller vivre, n'est-ce pas, ce péage, de manière à pouvoir, n'est-ce pas, restituer ce qu'il en est à nos camarades. Malheureusement, comme tout le monde, nous découvrons le péage comme tout autre Camerounais. Quoi qu'il en soit, nous savions que c'était un péage automatique et nous avons applaudi parce que, vous savez, nous avons toujours voulu que les recettes routières soient, n'est-ce pas, denses pour permettre l'entretien routier qu'on ne voit pas. Parce que depuis que le péage routier existe au Cameroun, nous sommes toujours demandé sincèrement à quoi sert ce péage dont nous avons le plaisir à payer chaque fois. Parce que vous savez, chaque fois qu'on arrive à un péage, on a du plaisir à le donner aux 500 francs parce qu'on estime que c'est une contribution d'abord citoyenne, parce que ça va c'est une contribution au trésor public pour permettre l'entretien routier d'une route que nous utilisons. Malheureusement, nous payons cet argent et sans jamais savoir à quoi ça sert cet argent. Maintenant, il y a un péage qu'on dit automatique qui a été mis sur pied pour densifier les recettes en termes, n'est-ce pas, pour la construction. L'État ambitionne même 4 milliards de recettes. Par exemple,
Mais lorsque j'y ai été moi-même à bord de mon véhicule, j'ai constaté qu'en fait, si l'on y prend garde, on risquerait d'avoir des accidents au péage routier. Parce qu'il faut encore apprendre l'usage de ce péage routier. Parce qu'à peine quelqu'un est en train de vouloir sortir, que si vous le suivez, vous risquez pratiquement un accident. Donc, moi, je ne savais pas que c'était ainsi que ça devait être conçu. Je croyais quand même que ça devait être un truc où on n'a même pas besoin d'être formé. On va faire avoir une boîte où quand on arrive, on jette le montant demandé sans avoir quelqu'un encore pour vous dire arrête, partez, sans avoir l'influence humaine. C'est ce que je pensais. Mais quand il y a déjà influence humaine, moi je pense que ce n'est plus l'automatique, à mon sens. Parce que lorsque l'homme est là, l'homme peut encore manipuler cette machine-là. Et on aboutit on a vu un résultat inverse. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que ce péage routier, à ce que je vois jusqu'à l'heure actuelle, ne me rassure pas. Ça, il faut le dire. Ça ne me rassure pas. Donc, j'ai été là-bas, mais j'ai eu le sentiment que si on a besoin encore d'être bien formé à l'usage de ces péages, de ces péages-là. Bien, vivement que les choses se passent vite et bien, parce que je pense que nous, en tant que transporteurs, nous méritons un séminaire de formation pour pouvoir former nos camarades dans les gares routières. D'accord. La catégorie de ces péages, c'est quoi? C'est manuel, automatique, semi-automatique. Ce que vous avez vu, c'est quoi? Bien, ce que je vois là, c'est, je penche plutôt pour le semi-automatique. Parce que lorsque l'être humain intervient encore, on n'est plus dans l'automatisation. Parce que quand on dit automatisation, ça veut dire exclusion de l'être humain. Maintenant, si c'est semi-automatique, ça veut dire qu'on a un être humain qui touche à un automatisme, qui réagit, et puis nous aussi on agit. Non, à ce moment-là, ça veut dire que l'être humain n'est pas mis de côté, il intervient toujours. Selon pour moi, c'est semi-automatique. Monsieur Nzali, nos péages routiers qui sont en pleine fabrication, là, leur catégorie, c'est quoi? Vraiment, Rosalie, j'ai les larmes aux yeux quand on aborde cette thématique. Les larmes aux yeux parce que je me rends compte qu'à tous les niveaux et dans tous les secteurs, on se moque des Camerounais. Il est inadmissible que nous n'ayons pas de route. Vraiment, nous n'ayons pas de route. Mais on porte des péages à coups de milliards, on vient déposer. Vous vous rendez donc compte qu'à tous les niveaux, on essaye seulement d'abuser les Camerounais. Parce que ces péages ne sont rien d'autre qu'un vol organisé et certainement en bande. Et il y a de quoi avoir mal quand nous savons que nous sommes sur les routes tous les jours. Nous pratiquons les routes tous les jours. Nous voyons donc que nous avons en face un gouvernement qui laisse en péril la vie des Camerounais, alors que leur première mission est de défendre la population. Mais ils laissent en péril la vie des Camerounais au profit de leurs intérêts égoïstes, à savoir détourner l'argent pour eux, soi-disant, des péages automatiques. Rosalie, ça me fait mal. S'il fallait même débattre dessus, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible parce que ces péages ne sont qu'une insulte pour les Camerounais. Donc j'aurais du mal à dire quelque chose automatique, semi-automatique, manuel, vraiment, qu'ils mettent d'abord, qu'ils construisent d'abord les routes, qu'ils arrangent d'abord les routes, qu'on met des routes aux Camerounais qui ne vont pas les tuer avant de faire ce qu'il faut faire là. Vraiment. Donc, pour vous, vous jugez même que automatique ou semi-automatique, peu importe ce qu'ils veulent fabriquer là-bas, ça n'a pas d'importance. Qu'ils mettent d'abord les routes. Qu'on construise d'abord les routes aux Camerounais, qu'on sécurise d'abord la vie des Camerounais. C'est ce qui est important. On ne peut pas être on a des routes avec des creux partout. On n'arrive même pas à nous mettre des projets à coût de milliards. Ça pouvait servir à faire les routes. Non, mais en attendant, on a ces projets. Vous croyez que ça va s'arrêter? Le péage de l'utilité, c'est quoi? Mais de mettre l'argent, vous n'entendez pas que l'État ambitionne de gagner près de 4 milliards dès le lancement du péage. Les péages qu'on a déjà eu à payer. On dit que les gens volent. Quand vous vous entendez parfois, ils vous donnent ça, après vous remettez le ticket. Que les gens manipulent trop l'argent, les êtres humains, et vous volez l'argent entre vous là-bas. Rosalie, quand on sort des milliards pour mettre sur pied les péages automatiques là, oui, en laissant les routes, qu'est-ce qui est mieux? C'est la sécurité des Camerounais, c'est la vie des Camerounais. Qui va entrer là-bas. C'est l'argent qui va entrer. Oui, c'est ce qu'ils prennent dans l'argent et qu'ils continuent de voler, qu'ils mangent. Nous, on continuera de périr, on va mourir. C'est à ça que nous sommes prédestinés. Non, vous n'allez pas être défini. C'est ce qu'ils nous ont prédestinés à ça, on ne va pas refuser. On ne va pas refuser. Madame Ekenjo, nos péages routiers qu'on attend en grande pompe commencent à effrayer les uns et les autres. C'est moderne quand même hein, par rapport aux anciens, parce que les anciens, il n'y a que le tonneau qui dit qu'il y a le péage ici. Et puis il y a les gars qui courent en orange pour
prendre de l'argent et vous donner un bout de papier. Je crois qu'au moins sur la modernité, on est servi. On a des panneaux qui ont des lumières et qui s'abaissent avec beaucoup de couleurs. Mais c'est le côté automatique que nous cherchons encore jusqu'ici. Moi, ce n'est pas le côté automatique qui m'intéresse. Le Cameroun est connu pour... Ils œuvrent seulement, ils mettent la charrue avant le bœuf. Ouais. Toujours en train de mettre la charrue avant le bœuf. J'ai ce péage qui se trouve sur la route de l'Ouest. Celui qui est contesté ensemble. Qui tend l'Ouest pour le littoral, pour Douala. À quelques kilomètres. Non, passant par Bafoussam, quelque chose comme ça. Banja. Voilà, quelque chose comme ça. Banja. Oui. Vous voyez le péage de visu, il est beau. Mais la route. Avant, quelques kilomètres avant, vous pouvez laisser votre véhicule là-bas. Ça dit que soit c'est le pneu qui a pété, soit c'est... Avant d'arriver au péage, oui, vous regardez la route, vous avez pitié. Vous avez vraiment pitié. Alors, quelle est la nécessité de nos gouvernants de laisser en secondaire la construction des routes pour mettre des péages qui nous ont coûté... Pour sécuriser l'argent. Qui nous coûtent des milliards. Et vous voyez même ces péages, le montant alloué, dépensé pour construire ces milliards, dans d'autres pays, ça construit 2, 3 péages. Le même agent qui construit un péage là, ce que vous voyez là, ailleurs, ça a construit 3, 4 péages, et plus beau que ça. Alors, pourquoi mettre des péages dans des brousses, dans des zones où il n'y a même pas de route départementale, pour ne même pas parler de route nationale? Ça ne ressemble même pas les 7 premiers péages, c'est Mbanko, Moboumie, Belede, Mbanga, Tiko, comme tout, Simalen. Bon. Là, c'est les 7 premiers. Simalen, je peux encore accepter que ça peut, puisque les routes sont en train de ressembler à des routes des pays. Mais le reste, c'est vrai que comme tout, c'est dans la broussaille. Et oui, c'est dans la broussaille. Ça ne ressemble pas, ça ne mérite pas d'être là-bas. Pourquoi mettons-nous la charrue avant les bœufs? Pourquoi cette politique tout le temps? Et je vous dis que c'est parce qu'ils veulent s'empiffrer davantage. Ils gouvernent avec le ventre. C'est le ventre qui gouverne ce pays. On veut avoir plus d'argent. Vous me demandez si c'est semi-automatique, ou si c'est automatique, ou si c'est... Comment les noms que vous donnez là. Moi, je ne sais même pas dans quelle catégorie je peux les mettre. Hein. Parce que quand il y a encore quelqu'un qui prend l'argent, il n'y a pas une machine qui prend l'argent. C'est quelqu'un qui prend encore l'argent. Mais lui, il va détourner avec ses caméras. Quelle caméra? Quelle caméra? On ne fasse pas ces caméras-là. La caméra a la tour de contrôle. Ça ne se supprime pas. Depuis la hiérarchie, on partage l'argent. C'est une poche pour encore détourner les fonds publics. Ils veulent s'empiffrer davantage. Remplis bien les poches, on s'en fout de ce que va devenir le Cameroun, ce beau pays, ce continent. Hein? La personne qui a même surnommé Cameroun continent, je crois qu'il a très bien regardé ça. Il y a tout ici. Il y a tout ici. Tout ce qui n'est pas bon se trouve au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Il fallait garder nos anciens péages. Moi, je ne peux pas qualifier, je ne peux pas mettre ça dans une classe. Je ne connais même pas dans quelle classe je vais mettre. Vous voulez rajouter quelque chose? Je peux essayer de dire quelque chose, d'ajouter quelque chose, Rosalie. Regardez ces péages. J'ai cru que vous n'aviez rien à dire. Non, en fait, non, moi je dis, je ne qu'est-ce qui se passe dessus? C'est une seule chose. Quand vous voyez des gens perçoivent tout là, c'est une seule chose. En fait, il y avait vol avec les péages d'avant. Mais c'est peut-être des gens sur le terrain qui volaient cet argent. Et généralement, celui qui est en haut, qu'est-ce qu'il veut? Alors, qu'est-ce que je viens? S'il y a des vannes ouvertes, nous sommes 4 là, on ouvre les vannes là sur chacun de nous. Et c'est moi le boss. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je ferme la vanne du président Défaut, je ferme la vanne de Rosalie, je ferme la vanne de la présidente Esther. Regardez ce qui va se passer. Chez moi, ça viendra avec toute la pression du monde. On viendra avec toute la pression. C'est exactement ce qui se passe. On essaye de fermer les vannes pour ceux qui sont sur le terrain. Et maintenant, ceux qui sont en haut, c'est eux qui vont bien voler cet argent-là. L'important, vraiment pour nos dirigeants, ayez pitié de la vie des Camerounais.
c'est la principale mission que vous avez. C'est la vie des Camerounais qui doit vous intéresser. Donc vraiment, commençons par où il faut commencer. Donnez-nous des routes. Mettez-nous des péages maintenant. On payera ça avec plaisir et avec joie parce que nous sommes d'abord en sécurité. Nous serons contents de payer cela. D'abord les routes et les péages après. Bon, en attendant, le chantier des péages est lancé, vous allez payer. Même sur les routes cassées. De gré ou de force. De gré ou de force. Même Ça vous avec douleur, regarde. comme on le fait Ça vous souvent. regarde tout ce que vous dites. Ouah, péage automatiquement manuel. À engraisser les responsables de nos pistes départementales parsemées d'énormes nids de par les morphologies des animaux. Une autre forme de curiosité stupide que Madame le ministre de la Ville évoquait il y a quelque temps, parlant des téléphériques qui, pour moi, représentaient des cimetières mobiles pour une véritable chute libre. Je m'interroge si ces ministrons s'imprègnent des réalités sociales du Cameroun avant de décider. Ma soeur Thomas qui nous écrit: bonsoir Rosalie, nous avons des hangars de protection des agents de péage contre la pluie et le soleil. Bravo, j'aime mon pays. C'est Jean qui nous écrit. Je n'avais pas vu l'autre là, le hangar. Bonsoir Rosalie, à tes invités. Le problème, les péages automatiques en eux-mêmes sont une très bonne chose, mais c'est le mode de gestion à la camerounaise qui fait problème. Problème d'entretien, la gestion des financements qui en découlent et la sensibilisation permanente des usagers. Le péage automatique de l'axe Mbalmayo-Yaoundé est un vrai bijou architectural. Bon raisonnement de M. Defosoquin, Ernest Zambo depuis Etambafia. Nos péages sont mécaniques, puisqu'on manipule d'abord des boutons dans des cabines avant de vous demander d'avancer avec le véhicule. Où est alors l'automatisation dans tout ça? C'est la même question qu'on se pose. Pourquoi on ne peut pas bien copier ce qui est fait ailleurs? On veut sécuriser les recettes routières et on met encore l'homme là-bas pour faire quoi? Je vous connais, je nous connais. Ils vont étudier le principe de fonctionnement et le saboter pour se mettre plein les poches, comme toujours. Blanchard depuis Baham. Que les gars vont faire marcher leur cerveau. Monsieur Zali, tu interviens là comme un politicien. Ces péages automatiques sont construits sur des pistes, Jean de Yaoundé. Bon, c'est sur des routes d'après Jean de Yaoundé. Bonsoir Rosalie, je pense que l'État voulait juste améliorer les conditions de travail du personnel des péages en embellissant leur cadre de travail, c'est tout. Belle émission, Richard depuis Garoua qui nous écrit: bonsoir à vous sur le plateau, vraiment c'est honteux, à la limite une insulte à l'endroit des Camerounais que nous sommes. Un pays sans route fait quoi avec des bêtises de péage semi-automatique? On ne fait qu'implémenter des politiques incohérentes et inadaptées aux réalités sur le terrain. Ils sont tous incompétents, de gros projets pour faire l'apologie et la promotion de la corruption, du banditisme et des détournements des fonds publics. Bonsoir à tous les panélistes. Présentement, il n'y a aucun nouveau péage en fonction au Cameroun. Pour le moment, on est à la phase d'essai. C'est pour cela que vous voyez un bonhomme qui vous fait des signes. Sinon, le péage manuel existe encore. Charles Dessomba. À Kribi, on paye. D'accord? Voilà. Moi, j'ai vécu, on paye. Les petits véhicules, c'est 1000, 1200. Choses comme ça, et les grands véhicules, dont les camions, c'est 2000 quelque chose. Je n'ai pas bien regardé, mais je sais que la voiture dans laquelle j'étais, on a payé 1000 quelque chose, dans les petites voitures, dont on paye. Il n'y a que sur votre route Douala Yaoundé, si comment on vous connaît, on dit qu'on vous teste d'abord, on vous apprend comment vous allez fonctionner. C'est pour ça que vous ne payez pas encore, bientôt vous allez payer. Est-ce qu'il y a une route Douala Yaoundé au Cameroun? Il y a une route Douala Yaoundé. Bon, laissez notre piste Douala Yaoundé, c'est notre route. Bonsoir Ro, c'est les petits noms. Plus rien ne devrait vous surprendre 237. Tout est approximatif sur le terrain, mais conforme aux standards internationaux sur les papiers. Les échangeurs sont simplifiés, les autoroutes sont à 4 voies, les routes sont comme vous savez, les péages ne pouvaient pas être en reste. C'est urgent de repenser le modèle des dirigeants pour ce pays. Joe depuis Nkomo. Rebonsoir ma chère grande fille, et qui est à Samouam. Péage automatique mon œil. Si l'infirmier diplômé d'État qui est à la tête du MINTEP et ne fait pas un tour en Kondengui, c'est que le Cameroun n'est vraiment pas dirigé. Le projet, c'est la construction des péages automatiques, point. Et l'infirmier a fait construire des péages modernes. Alors le gros souci, c'est qu'on prend un crédit de 14 milliards pour construire le péage et on va rembourser avec quoi?
On va obligatoirement augmenter le timbre, la vignette, l'huile, le carburant pour rembourser cette grosse dette. Je vous avais bien dit, ma fille, dès l'annonce que c'est faux et archi faux et personne ne m'a cru. Or, c'est mon métier. Notez bien, 90% des frais de péage entrent dans les poches des ministres en charge, des administrateurs civils de ces localités. Savez-vous que toutes les routes du déjà au-delà et Lobo sont goudronnées, même là où les voitures ne passent pas, mais tout le déjà et Lobo a 2 péages. Mais le Dja et Lobo, c'est ce qu'il voulait dire, je crois, a 2 péages. Mais d'ailleurs, on met des péages sur des pistes cacaoyères. N'oublions pas les délestages du courant. Le jour que le courant se coupe, la ligne ira de Simanena et Polo va sans arrêt. J'ai travaillé là et je sais de quoi je parle. L'apôtre Pierre Ramsès, il a réussi à me faire rire. Dans le jour où le courant se coupe, le péage reste ouvert. Tout le monde va circuler. Oh mon Dieu. Les péages automatiques là sont alors mignons. Hein? Allez, le Gabon, merci beaucoup pour cette belle émission et bonne soirée à vous. Oh là là, mon Dieu, ce pays. Salut, c'est Dadju de Kounou. Un pays sans route est vraiment honteux pour ce beau pays, le Cameroun. Les péages là sont alors mignons et c'est trop cool de les regarder. Rosalie, feu John Fundi et feu l'artiste Ndingaman avaient dit que les Camerounais ne doivent plus payer le péage tant qu'il n'y a pas de route. Non, Rosalie, les Camerounais énervent trop. Ils savent seulement se plaindre sans agir. Continuez à encenser les ministres du R. Vous n'avez encore rien vu. Nous allons seulement lire l'heure. Chacun tire la couverture de son côté dans ce pays. Rebonsoir, très chère aînée, madame. Vous m'avez fait rire quand vous avez parlé des péages routiers. Envoyez l'argent, madame. Il soulève la barrière et vous passez. Le Cameroun est formidable. Achille aimé depuis fin goudron, c'était Sikam. Achille, c'est ce que j'ai vu. Du coup, on a dit qu'avance. Donne. Attends. On appuie. Ça se soulève. On dit pas. Mon frère. Donc, il y a encore quelqu'un. On dit celui qui te suit. Attends aussi. Donc du coup, je me suis posé la question de l'automatisme. Je me disais qu'on allait arriver en rang. Dès que tu arrives, tu jettes ton argent comme ailleurs, ça se soulève, tu traverses. J'aurais fait des photos, hein, j'allais même faire des vidéos pour montrer aux Camerounais comment ça se passe et venir diffuser dans cette émission. Mais quand on a commencé à me guider, que madame attendait, maintenant avancez, passez, j'ai dit qui. Quand j'arrive de l'autre côté, on dit à celui qui vient pas, attends d'abord, on descend la barrière encore, Congolon. Après, on soulève, j'ai dit que voilà donc nos péages automatiques. Vivons seulement. Bonjour le plateau, je m'appelle Aruna. J'ai perdu mon permis, mais j'ai la photo dans mon téléphone. Est-ce que je peux conduire avec en attendant? En attendant quoi? En attendant quoi? Tu as perdu ton permis, tu pars au ministère, même à la délégation, tu demandes qu'on te refasse un autre permis. Ta photo te sert de preuve que tu avais un permis. Tu donnes les références et on te refait ton permis. Moi, ils m'ont arraché mon sac à main. J'ai refait mon permis ici à Yaoundé. En fait, oui, c'est ce qu'on dit. J'ai refait. On m'a donné un autre permis. Donc, vraiment, il n'y a pas de que je roule d'abord en attendant. Vous aimez toutes les choses bizarres dans ce pays. Ne roule pas en attendant. Va là-bas demander. Ça ne dure pas en plus pour obtenir cet autre permis. Je peux être témoin de cette réalité-là. Vous n'allez pas me dire que parce que c'était moi. Hein? Ça ne dure pas. Je connais beaucoup de personnes qui sont allées, ça ne dure pas. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. Les bonnes choses ne durent jamais. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h pour la dernière livraison de la semaine. Merci Ismaël. Il était derrière les caméras. Ben Vass a réalisé cette émission. Mon bébé Célestin Toumo était au mixage vidéo. Respect, Monsieur Zonimva. On se retrouve donc demain. Bonne suite de programme. N'oubliez pas, tout à l'heure, Emine Louga s'installe pour le journal en langue anglaise. Il sera exactement 19h. Lorsqu'il sera 20h, c'est Claudia Ntia qui sera là pour le même exercice. Vous livrez la quintessence de l'information en langue française. C'est ici que ça se passe. Alors, bonne suite de programme. Surtout, ne bougez pas. À demain.